Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur, soyons les bienvenus dans cette 36e journée de jeûne et de prière du ministère de la clinique spirituelle. Je suis ravie, enchantée de pouvoir t'accueillir dans cette nouvelle journée dont le titre est « La nouvelle alliance annoncée ». Est-ce que je peux inviter quelqu'un à chanter avec Eric Hanum? Alléluia. Si vous reconnaissez peut-être la voix, c'est normal. Alléluia, nous chantons ensemble. Célébrons, 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 célébrons. Oh, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. C'est le Dieu qui guérit les malades qui est là. C'est le Dieu qui soigne les cœurs. Oh. C'est le Dieu qui rétablit les familles. Oh my God. Est-ce qu'on peut chanter à ce Dieu? J'appelle tous ceux qui sont fanatiques de la louange et de l'adoration à s'inviter avec moi dans ce temps du pain quotidien. Est-ce que nous pouvons juste gester gauche, droite et gauche, double, droite, double, gauche, double, droite, double. Le Dieu qui guérit mes blessures. Le Dieu qui soigne mes maux. Oh, Jésus mérite mon chant, il mérite louange. Le Dieu qui mérite ma voix, tu mérites louange. Oh, Jésus, ça y est, madame, beauté. Tu mérites louange. Jésus, ça vole mi bombo. Tu mérites louange. Ça y est, Nino Jamé. Bien-aimé dans le Seigneur, le pianiste qui joue ce morceau sera présent ce week-end dans le temps de rencontre en présentiel. Je suis dans la joie de pouvoir l'accueillir dans le nom de Jésus. Jesus avole mileme. Niweta masaya mikoko. Check. Niweta mavole Erika. Oh. Est-ce que quelqu'un peut dire son prénom? Je ne sais pas comment tu t'appelles. Niweta mavole Aliso. Jésus mérite louange, il mérite. Oh, yeah. Il mérite.
Jesus amone zambe ayane duma. Oh my God. Est-ce que quelqu'un ressent cette présence divine? Est-ce que quelqu'un ressent cette paix qui est apportée dans sa maison ce soir, ce matin, cet après-midi? Nous sommes dans le pain quotidien, il est 15h, on y va. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, je peux t'inviter dans l'invocation du Saint-Esprit de Dieu dans ce temps du partage du ministère de la clinique spirituelle. La joie est la mienne lorsque on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour le 9h de ce matin qui nous a redynamisés. Merci Seigneur pour ta présence divine qui nous accompagne. Merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit est là au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu nous bénis. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta manifestation. Envoie ton Esprit Saint au milieu de nous. Envoie ta présence manifeste au milieu de nous. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, je te bénis, je te rends des actions de grâce ce matin. Je te bénis, je te rends des actions de grâce dans cette nouvelle journée où nous sommes ensemble rassemblés autour de ton pain quotidien, où nous sommes rassemblés autour de ta parole. Seigneur Saint-Esprit, ouvre ce message. Seigneur Saint-Esprit, habite en nous, fais ta demeure en nous, renouvelle ta présence au milieu de nous. Merci pour la force, merci pour la lumière, merci pour ton esprit de vie, merci pour ton esprit de grâce, merci pour tout ce que tu accomplis dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons invité au milieu de nous. Amen. I'm a kangawa,
susu na makango ata teningacha. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans le livre de Jérémie? Nous allons partager la parole de Dieu dans le pain quotidien de ce jour, dans Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, si certains sont déjà à la page, je vous invite à ouvrir du verset 31. Nous allons partager ensemble jusqu'au verset 34. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Je vais lire dans la version de Louis II. Et ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un a bien reçu ce passage, ces quelques versets que nous avons partagés ensemble? Si quelqu'un ne les a pas bien reçus, est-ce que vous me permettez de les relire pour que quelqu'un dise Amen? Parce que tu as entendu la lecture, tu ne l'as pas écouté, du coup tu n'as pas dit Amen. Je vais le redire, est-ce que tu peux sceller cela dans le nom de Jésus? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as entendu la thématique de notre journée de prière d'aujourd'hui? Est-ce que tu le vois sur l'écran de ton portable ou sur l'écran de ton ordinateur ou même encore sur l'écran de ta télé? Je ne sais pas par quel moyen tu reçois ce pain quotidien d'aujourd'hui. Mais si ce n'est pas écrit sur ton écran la nouvelle alliance annoncée, moi je te l'annonce encore à cet instant. Nous parlons aujourd'hui de la nouvelle alliance annoncée. Annoncée à qui? Elle est annoncée au peuple d'Israël. Elle est annoncée au peuple du Seigneur que nous sommes. Elle est annoncée au peuple du Seigneur qui marche depuis bientôt 40 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cheminons ensemble depuis 36 jours. Ça fait 36 9 heures. 36 15 heures, 36 21 heures.
Bien-aimés dans le Seigneur, quelle grâce, quelle joie de pouvoir recevoir donc cette annonce aujourd'hui. Nous avons cheminé à travers la création. Nous avons cheminé dans les alliances de nos pères. Nous avons cheminé dans les alliances des prophètes. Nous avons cheminé avec l'arche de l'alliance tout au long de la semaine qui a précédé celle-ci. Et maintenant, aujourd'hui, pour toi, pour moi, pour nous, l'Éternel nous annonce une alliance nouvelle. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une nouvelle alliance? Hein? C'est une question importante à poser. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une nouvelle alliance? Nous avons besoin de renouveau. Peut-être parce qu'il y a des choses en nous qui méritent d'être revisitées. Dieu s'adapte avec son temps, son époque et les différentes générations. La génération dans laquelle nous sommes a besoin d'un renouvellement. La génération dans laquelle nous sommes a besoin d'une nouvelle alliance, d'une annonce nouvelle pour sa vie, annonce nouvelle pour sa famille, une nouvelle annonce pour son cœur, pour sa spiritualité. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un est en train de se tuer lui-même en disant « Oh, je suis fini, je suis laissé pour compte, je ne suis pas digne de Dieu, je ne suis pas digne d'avoir une alliance avec l'Éternel, je ne suis pas digne d'être épousé, d'être épousable. » Dieu t'a appelé sa fiancée. Dieu a parlé tout au long depuis lundi. Nous sommes dans la préparation de soi. Je continue à le dire, si quelqu'un n'a pas reçu pleinement cette préparation, va l'écouter. C'est 30 minutes qui sont axées sur ta concentration et ta connexion. Fais-le sincèrement pour que tu puisses consommer les fruits de ce travail spirituel. L'établissement est aujourd'hui l'alliance nouvelle qui est annoncée. Verset 31, bien-aimé dans le Seigneur. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » Voici comment les jours viennent. Nous sommes au 36e, n'est-ce pas, jour de notre temps de jeûne et l'Éternel nous dit « Voici les jours viennent. » L'annonce, nous la recevons aujourd'hui pour les jours qui viennent. L'Éternel dit, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Oh my God! Quelqu'un avait-il perdu son alliance? Quelqu'un avait-il perdu sa bague? Quelqu'un avait-il perdu sa relation avec Dieu? Quelqu'un avait-il perdu une connexion avec Dieu? Quelqu'un avait perdu la sérénité? Quelqu'un avait perdu la paix? Quelqu'un avait perdu la joie? Quelqu'un avait perdu le bonheur? Quelqu'un avait perdu la simplicité? Quelqu'un a-t-il perdu quelque chose qui faisait qu'il était heureux? Eh bien, l'Éternel est prêt à faire une alliance nouvelle avec ses enfants, avec son peuple, dans les jours qui viennent. Est-ce que tu veux être bénéficiaire de cette nouvelle alliance dans les jours qui viennent? L'Éternel dit, je ne ferai pas une alliance comme je l'ai fait avec leur père. N'est-ce pas? Le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. L'Éternel va se dire, oui, j'étais leur Dieu. Mais ils n'ont pas honoré cette alliance, ils l'ont violée, ils l'ont brisée. Peut-être que ceux qui t'ont précédé ont brisé eux aussi cette relation que ta famille avait avec Dieu. Peut-être le mentor de ton église a brisé cette chose qui faisait que l'église fonctionnait encore. Peut-être que le leader de cette communauté a brisé quelque chose qui fait que cette communauté a perdu sa connexion avec Dieu. Il y a eu un viol, il y a eu une transgression, il y a eu désobéissance. Il y a eu un phénomène qui a fait que nous sommes aujourd'hui dans un besoin de restauration, de renouvellement. Nous avons parlé hier d'établissement, mais aussi de rétablissement. Ce qui avait été établi et a besoin d'être réétabli. Mais l'Éternel dit, ok, je ferai avec toi une alliance, mais pas la même. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, pas à la même alliance que ceux qu'ils ont violés? Non, c'est une autre alliance que Dieu veut faire avec toi.
C'est une autre alliance que Dieu veut faire avec ta famille. C'est une autre alliance que Dieu veut faire avec ton ministère. C'est une autre alliance que Dieu veut faire avec la clinique spirituelle. C'est une autre alliance que Dieu veut faire avec cet homme, avec cette femme, avec ce couple, avec cet enfant. C'est une autre alliance que Dieu veut faire avec son peuple. Je suis en ce moment au verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dessus d'eux. One. Ma loi, mes commandements, et souvenez-vous, l'Éternel appelle cette même loi mon témoignage. Oh my God. Je mettrai, c'est ce qu'on peut utiliser ce mot témoignage, je mettrai mon témoignage au-dedans d'eux. La présence de Dieu au-dedans de nous. La loi de Dieu au-dedans de nous. Les commandements de Dieu au-dedans de nous. Quelqu'un peut toucher son cœur et dire la loi au-dedans de moi? Je l'écrirai dans leur cœur. Répète avec moi, la loi au-dedans de mon cœur. Et je serai leur Dieu. Il sera ton Dieu, le Dieu de ta famille, le Dieu de ton couple, le Dieu de ton foyer, de ta vie. Et eux, ils seront mon peuple, dit l'Éternel. C'est merveilleux. C'est merveilleux cette phrase. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Rétablissement. Rétablissement. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. Non. Parce que quelque chose va se passer ici que je trouve extrêmement merveilleux. L'Éternel va dire, celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère en disant, connaissez l'Éternel. Non. Nous recevons ceci dans l'Ancien Testament. Je ne comprends pas justement lorsque il y a des missionnaires qui ont été envoyés pour enseigner la parole de Dieu à différents continents. Et je pense à notre continent, l'Afrique. Il y a des missionnaires qui ont été envoyés. Or, Dieu va nous dire ici, la parole de Dieu va nous dire ici qu'il n'y a plus besoin que l'on leur enseigne de connaître Dieu. En réalité, bien-aimés dans le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, tous me connaîtront. L'Éternel nous dit quelque part ici que tous, nous avons la connaissance innée de sa présence. La connaissance innée de Dieu. Il n'y a plus besoin de convaincre quelqu'un de la présence de Dieu. Il n'y a plus besoin de convaincre quelqu'un de connaître Dieu. Parce que la connaissance de Dieu est en nous. Et nous tous, nous connaissons qu'il y a une dimension divine en nous. Est-ce que je peux lire avec toi Jérémie 31, de 31 au verset 34? Nous avons tous la connaissance de Dieu en nous. Alors, certains qui imposent Dieu aux autres, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que nous avons tous en nous quelque chose que nous reconnaissons comme étant divin, comme une présence divine, comme une présence naturelle, comme une dimension autre. Et nous savons que nous sommes comme ça, nous avons cette nature divine en nous. C'est maintenant à cette nature de se révéler au fur et à mesure où nous-mêmes nous la cherchons. Alors, certains préfèrent ne pas connaître. Certains préfèrent ne pas connaître. Je me rappelle du théologien Jean Calvin au XVIe siècle qui écrit dans l'institution de la religion chrétienne que, n'est-ce pas, il n'y a plus aucun doute du fait qu'il y a la présence de Dieu en chacun de nous, mais que certains préfèrent se conforter volontairement dans l'ignorance.
Alléluia. Certains préfèrent se conforter volontairement dans l'ignorance de cette présence. Tu as Dieu en toi. Et maintenant, si tu as besoin de comprendre cette présence, les hommes de Dieu sont là. Mais Dieu est en toi. Est-ce que tu peux confesser cela? La nouvelle alliance est annoncée, celle qui est et qui dit que Dieu se fera connaître, n'est-ce pas? Dit, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Tous connaîtront Dieu. Tous, petits comme grands, auront en eux la connaissance d'une nature divine. Est-ce que tu peux capter cela avec moi? L'Éternel dit, et il nous l'annonce, que l'alliance ne sera plus celle qui sera, n'est-ce pas, loin de nous, mais cette alliance qui nous est annoncée est une alliance très, très proche de nous et en nous, comme quelque chose que nous avons et qui fait partie de notre nature divine, qui fait partie de notre être tout entier. La connaissance de Dieu. Alors peut-être que quelqu'un se disait que Dieu est à des milliers de kilomètres. Oui, il a cette dimension qui parfois peut paraître loin. Mais je veux t'annoncer aujourd'hui que Dieu décide de renouer avec toi. De renouer. Et quand il renoue, il ne part plus sur vos anciennes bases. Oh my God. Il part sur de nouvelles bases. Est-ce que tu peux comprendre cela? Cesse donc de te lamenter, car l'Éternel ne part plus sur votre ancienne relation. Il part sur une nouvelle relation avec toi. Je te bénis, Père éternel, parce que tu utilises l'instrument de ma langue pour me prêcher à moi-même. Oui, l'Éternel ne part plus sur l'ancienne moi. Il utilise sa nouvelle alliance pour une nouvelle relation avec lui, pour une nouvelle connexion avec lui, pour un nouveau lien d'attachement avec lui. Béni soit le nom de l'Éternel qui agit en nous. Car je pardonnerai leurs iniquités. Oh my God. Est-ce qu'on peut recevoir ça? Est-ce qu'on peut recevoir ça? On y va, je veux chanter cela avec quelqu'un. Car je pardonnerai leurs iniquités. Tu as péché. Tu as commis des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Dieu te pardonne. Toi aussi, pardonne. Toi aussi, demande pardon aux gens que tu sais que tu as offensés. Aux gens que tu sais que tu as fait du mal. Pardonne. Dieu te pardonne. Pardonne aux autres et fais-toi pardonner. Assumons ces responsabilités-là. Ne fuyons pas dans les vêtements de notre Seigneur en disant oui, non. Délie ce qu'il y a sur la terre. Et notre bénédiction dans le ciel est déliée aussi. L'Éternel pardonne nos iniquités. L'Éternel pardonne nos iniquités. Il y a quelqu'un qui pleure en ce moment. L'Éternel pardonne tes iniquités. Il y a quelqu'un qui souffre en ce moment. L'Éternel pardonne tes iniquités. Il y a quelqu'un qui crie en ce moment. L'Éternel pardonne tes iniquités. Il y a quelqu'un qui hurle en ce moment. L'Éternel pardonne tes iniquités. Il y a quelqu'un qui est délivré en ce moment. L'Éternel pardonne tes iniquités.
et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Est-ce que cette parole ne mérite pas une offrande à l'Éternel? Est-ce que cette parole ne mérite pas de te rendre peut-être, je ne sais pas, dans une église ou d'aller vers un enfant qui n'a rien ou d'aller vers un orphelinat ou de juste faire une action de grâce pour dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci parce que tu m'annonces que tu es prêt à rétablir ma relation avec toi. Tu m'annonces une alliance nouvelle. Tu m'annonces un nouveau mariage. Tu fais de moi une nouvelle femme. Tu fais de moi un nouvel homme. Tu fais de ma famille une nouvelle famille. Béni soit le nom de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, qui établit en nous, avec nous, pour nos familles, nos enfants, de génération en génération, cette nouvelle alliance. Alléluia. Je dépose dans ta maison cette annonce. Je dépose dans ton cœur cette annonce. Je dépose dans ta vie, dans ton lieu de travail, dans ton véhicule. Je dépose cette annonce au sein de ta famille. Je dépose cette annonce entre tes mains. Est-ce que quelqu'un est là pour la recevoir et peut dire je reçois? Est-ce que quelqu'un peut écrire je reçois ou quelqu'un peut proclamer cette parole je reçois la nouvelle alliance annoncée en ma faveur, en la faveur de mon foyer, en la faveur de ma relation avec Dieu, en la faveur de mes enfants, en la faveur de ma famille, en la faveur de mon travail, en la faveur de ma vie, en la faveur de mon pays, en la faveur de mon association et tout ce que tu peux mettre dedans. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel. Je nous laisse avec, bien-aimé, une louange pour que nous puissions célébrer. Nous savons qu'il est important de célébrer. Il est très important pour nous de chanter à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est là pour chanter à l'Éternel un cri nouveau, célébrer ses actions de grâce et bénir son nom 3 fois saint? Si quelqu'un est là, quelqu'un me dit je suis là. Eh bien, si tu es là, je t'invite à célébrer encore dans ce chant un peu dansant. Si tu veux danser un petit peu, je ne sais pas si tu fais un peu de mouvement chez toi ou peu importe où tu es, mais c'est le temps de la clôture du pain quotidien et je vous dis à demain pour un nouveau pain quotidien. Mitima va me tuer, c'est à toi que je livre mon cœur. Je reviens vers celui qui a su me comprendre. Je te donne tout ce qui est en moi. Reçois-moi, éternel. Tu es mon début et ma fin. Tu es celui qui défendra mon nom. Tu fais de moi un enfant digne de toi, Seigneur. Yeah.
reçois ma réussite, je reçois, Seigneur. Montre-moi, Yahweh. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es mon alpha. Oh, tu es mon alpha et mon oméga. J'ai des raisons de livrer mon cœur à toi. Il n'y a que toi pour me comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Recevez pleinement avec action de grâce le 18h qui va clôturer notre 36e journée de jeûne et de prière et la prière des intentions de prière à 21h. Oui, les intentions de prière. Si vous avez envoyé votre intention de prière dans le ministère de la clinique spirituelle, apprêtez-vous, soyez attentifs parce que celle-ci sera sûrement dite par les différents intervenants. Au revoir et à demain pour un nouveau pain quotidien.